nous sommes serviteurs dans l'église. Nous ne demandons pas de l'argent, nous ne soutiendrons pas l'argent dans nos poches. Et chaque fois qu'il y a un besoin, si nous vous représentons, votre prière, nous puissions soutenir. Et Dieu sera pour bénir dans son temps. Amen. Nous allons nous bénir. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois où nous passons à la table du Seigneur. Nous allons prier, nous allons dire à notre Dieu combien nous l'aimons pour cet acte qu'il a accompli, nous qui étions errants, des hommes et des femmes sans Dieu, mais qu'il a accepté, il a laissé son trône et il est venu sur terre pour que toi et moi, nous puissions nous réconcilier avec le Créateur. Voilà pourquoi nous voulons lui dire merci. Prions le Seigneur. À des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion avec au corps de Christ, puisqu'il y a un seul pain? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Paul pouvait dire, car j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Prions tous pour le corps que Jésus-Christ, pour son corps qu'il a livré pour nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Il ne connaissait même pas ce que c'était. C'est là qui est devenu péché à cause de Seigneur Dieu, je vais te présenter ce pain qui représente ton corps. Ce pain qui a été fabriqué par des hommes. Nous voulons, Seigneur, le sanctifier. Nous voulons le prendre avec action de grâce. Et tout celui qui ne dit point en lui, Seigneur. Dieu qui va manger ce pain, qui reçoit, Seigneur, le sang de son corps, le Seigneur, au nom de Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Prions tous pour le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Amen. Nous représentons, Seigneur, ce règne préparé par des hommes, mais qui représente pour nous, Seigneur, ton sang. Tu as dit par tes dents d'ici, nous avons été bénis. Sans effusion de sang, il n'y avait pas rémission de péché. Tu l'as fait à la croix. Nous sanctifions, Seigneur, ce que l'homme a fait. Nous voulons le prendre avec action de grâce. En nous souvenant de toi. En nous souvenant de tout ce que tu as fait sur la croix. Sois béni, sois exalté. La Bible nous dit de nous changer nous-mêmes. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur
jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi mange du pain et boire de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de firmes et de malades, et qu'un grand nombre soit mort. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Prions le Seigneur pour ce moment, avant de prendre le corps et le sang du Seigneur. Par immersion, puissent avancer.
Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons passer à la parole, nous levons. Pendant que nos bien-aimés vont chanter un cantique d'adoration, nous invitons le mounier, le pasteur Félicien, qui va nous apporter la parole cet après-midi. Laisse ce moment, Seigneur, ce soit un moment où nous voulons être dans la paix, où nous voulons faire silence, afin que toi qui puisses nous parler. Nous t'apportons nos cœurs comme des assiettes vides, remplies-les, et bénis chacun de nous au travers de ta parole. Sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci. Le moment où nous partageons la parole de Dieu, c'est toujours un moment favorable. Parce que notre vie est rempli de questions. Des questions qui restent des fois sans réponse. Nous sommes de ceux-là, et chaque fois quelque chose arrive, nous disons pourquoi. Et nous servons un Dieu qui ne répond pas au pourquoi. Même quand ta réponse est légitime, ta question est légitime, mais Dieu ne répond pas au pourquoi. Tout ce qu'il fait, il a un plan, il a un projet. C'est pour cela que nous étions ensemble la semaine dernière. La semaine dernière où nous nous sommes accompagnés. Nous avons parlé, nous avons prêché. Peut-être à des gens qui étaient venus nous accompagner. Mais cet après-midi, la parole est pour moi, la parole est pour toi. Le Seigneur a quelque chose à te dire. C'est pour cela que les choses que les gens peuvent comprendre sont des choses qui sont réellement terrestres, sont réellement palpables, comme disait encore, n'est-ce pas, l'ancien, qui disait, nous ne prêchons pas simplement des choses que nous ne comprenons pas, mais nous voulons commencer et continuer à prêcher des choses que nous avons nous-mêmes expérimentées. C'est ainsi, Jésus nous parle au travers de l'évangile de Luc, au chapitre 13. Dans cet évangile, il y a 3 histoires que nous allons voir ensemble.
Et ces histoires ont de lien, et j'essaierai, n'est-ce pas, de les expliquer. Luc, évangile de Luc au chapitre 13. Je commence à lire. À partir du premier verset. À ce moment-là, des gens viennent raconter ceci à Jésus. Pilate a fait tuer les Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répond, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont commis plus de péchés que tous les autres Galiléens? Non. Mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. Verset 6. Ensuite, Jésus leur dit cette histoire. Un homme a un figuier planté dans son jardin. Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. Alors, il dit à son ouvrier, regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. L'ouvrier lui répond, maître, laisse-les encore cette année. Je vais creuser la terre tout autour. Je veux mettre de l'engrais. De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues. Sinon, tu les couperas. S'il ne donne rien, tu les couperas. Chaque fois que nous lisons la parole, chaque fois que nous prêchons quelque part, il y a toujours des gens qui sont intéressés qui disent comment tu intitules ton message. Quel est le thème de ton message? C'est très bien. Les gens ne le disent pas, mais ils viennent nous voir à la fin. Ils disent, pasteur, c'était quoi le titre de ton message? Eh bien, le titre, victime coupable ou innocent? Victime coupable ou innocent? Chaque fois quelque chose nous arrive, nous sommes là à dire, pourquoi Seigneur? Tu étais où Seigneur? Mais Dieu est un Dieu bon. Il n'a pas changé et Dieu ne changera jamais. Dites Amen. Quand le Seigneur permet quelque chose, ça nous révolte. Mais en fait, si ça nous révolte, il veut réellement nous dire quelque chose au travers de ce qu'il permet. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Jean-Baptiste était la seule personne qui avait tenu tête à Hérode. Pourquoi? Parce que Hérode sortait avec sa belle-sœur. Et Jean-Baptiste a trouvé ça que ce n'était pas normal. Là où les gens ne peuvent pas dire, lui, il a dit quelque chose. Il a dit, vous êtes dans le péché. Vous savez, il a fini où? En prison. Mais le problème est quand on te met en prison, tu finiras par sortir. Bien que Jean-Baptiste était en prison, Hérode et sa belle-sœur Hérodiade n'étaient pas tranquilles. Elle se disait, quand cet homme-là va sortir, elle va encore me pointer les doigts. Jusqu'à c'était, c'est pas ça ma prédication, mais quelque chose s'est passé à l'anniversaire d'Hérode. Une petite fille a dansé. Et la tête de Jean-Baptiste a fini sur la recette. Alléluia. La tête d'un homme dont Christ lui-même avait témoigné sur lui a fini sur la tête.
tête d'un homme de Dieu s'est retrouvée sur le plateau. On doit se poser une question. C'était vraiment un homme de Dieu. Il était loin. Dieu était-il là? Comment Dieu n'avait-il pas agi? Même lui-même, Jean-Baptiste, quand il était en prison, il s'était posé la question. Il dit, allez lui dire, est-ce que c'est toujours lui ou on doit attendre quelqu'un d'autre? En fait, il attendait, il dit, est-ce qu'il sait que je suis en prison ou il ne sait pas? Des fois, nous avons besoin de dire à Dieu ce que Dieu sait. Je ne sais pas quel Dieu nous servons, mais c'est un Dieu qui veille, qui ne sommeille, ni ne dort. Amen. Alléluia. Nous avons quelquefois besoin de dire à Dieu ce qui se passe dans notre vie. Notre façon de dire, Seigneur, regarde. Le Seigneur dit, non, je le vois. Seigneur, regarde. Non, je n'écoute pas. Quand la tête de Jean-Baptiste a fini sur le plateau, les gens ils étaient déçus. Les disciples, ils étaient abattus. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Jésus. Pour lui dire, mais tu es où? Et Jésus est passé par là. On dit, mais tu as vu ce qui vient de se passer ou tu ne viens pas voir? Le Seigneur a vu, il est parti encore. Je ne sais pas s'il était allé pleurer. Je ne sais pas s'il était parti prier. Mais on ne nous a pas dit que Jean-Baptiste était ressuscité. Alléluia. Dieu permet des choses qu'on ne saisit pas toujours. Le texte que nous avons ici nous pose deux interrogations au départ. Mais pour rentrer dans mon texte, j'étais parti une fois comme le frère à faire tout le pèlerinage quelque part. Moi j'étais parti en Martinique. Quand j'étais arrivé en Martinique, j'ai trouvé une ville qu'on appelle Saint-Pierre. Il y a quelques personnes qui connaissent Saint-Pierre? Vous êtes de Saint-Pierre? J'ai de la famille là-bas. Alors à Saint-Pierre, il y a une histoire. L'histoire de Saint-Pierre, c'est une ville qui se trouve en bas du volcan. Et il est arrivé à un certain moment, le volcan s'était réveillé. Mais dans cette ville de Saint-Pierre, il y avait une prison et on avait arrêté quelqu'un parce qu'il avait volé du pain et on l'avait mis en prison. Alléluia. Vous savez peut-être pas, mais je suis aumônier des prisons. Donc je vais dans toutes les prisons de la région parisienne, j'en ai 13. Quand j'y vais, les prisonniers, les détenus me disent, le pasteur, on nous met ici pour rien du tout. Les vrais voleurs sont dehors. Les vrais malfaiteurs sont dehors. Mais nous, pour rien du tout, nous nous retrouvons ici. Eh bien, Dieu fait des choses qui étonnent toujours. On avait arrêté un homme parce qu'il avait volé du pain. Quand je vais voir les détenus me disent, parce que tu sais, moi je suis ici parce que je n'ai pas de papier et puis j'ai fait quand même quelque chose pour nourrir la famille. Vous voyez? Des fois on oublie que ce qu'on a fait c'est mauvais, mais on veut prouver que c'est une bonne cause. J'ai volé pour une bonne cause. J'ai fait ceci pour une bonne cause. Eh bien, le monsieur qui était en prison à Saint-Pierre, il avait volé du pain. Mais quand le volcan s'était réveillé, les laves de ces volcans ont ravagé toute la ville de Saint-Pierre. Personne n'est resté en vie, sauf les voleurs du pain. Alléluia. Amen. Parce que les voleurs étaient dans une prison qui était sous terre. Et quand le volcan s'est, n'est-ce pas, il est ressorti un peu avec cette pierre, mais lui, il est resté en vie. Mais toutes les personnes qui étaient restées, ils sont tous morts. Nous avons à nous interroger. Ceux qui étaient morts étaient meilleurs que celui qui est resté en vie. On nous dit que ceux qui sont restés en vie, ou celui qui est resté en vie, c'était un voleur. Pourquoi est-il resté en vie? Pour notre
Nous revenons dans le texte. Notre texte nous dit, à ce moment-là, les gens viennent raconter à Jésus ceci. Ils disent, Pilate a fait tuer les Galiléens au moment où il offrait des sacrifices à Dieu. Souvent, bien aimés, nous avons des questions que nous n'osons pas poser. Nous avons des interrogations qui restent interrogations. Ces gens ont trouvé ça pas normal. Parce que les gens n'étaient pas allés à une fête. Les gens sont venus dans le temple. Ils sont venus faire des sacrifices. Ils sont venus adorer Dieu. Et Pilate, n'est-ce pas, les a fait massacrer. Quand quelque chose arrive dans l'église, que disons-nous? Et ces gens viennent dire, Seigneur, c'est normal ça, que les gens viennent à l'église pour prier et qu'ils soient tués comme ça. Notre question, où est Dieu? Alléluia. Une question légitime. Il mérite quelquefois une réponse. Le Seigneur a une réponse. Mais il ne veut pas te répondre. Parce que si tu réponds, tu vas encore trouver une suggestion. Souvent, quand tu poses une question, on n'a même pas encore répondu. Quelqu'un a déjà posé une autre, quelqu'un a déjà posé une autre, quelqu'un a déjà posé une autre. Quand j'écoute ce que le cœur est plein, et ma Bible me dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut parler. Il faut que ça sorte. Mais ce que tu sors de ton cœur, ce n'est pas nécessairement ce qui te fait mal. Ce qui te fait mal peut être autre chose. Mais il faut que cela puisse sortir. Question légitime qu'on pose à Jésus. C'est normal ça? Est-ce qu'il faut toujours croire à Dieu ou il ne peut croire? Est-ce qu'il faut toujours venir à l'église, il faut aller ailleurs? Bien aimé, la Bible n'est pas un livre de réponses à nos questions. Mais la Bible sert à questionner nos vies. La Bible sert à te pointer du doigt pour pouvoir voir si tu es dans le vrai ou tu es dans le faux. Comment savoir si je suis dans le vrai si je ne traverse pas les choses? Alléluia. Amen. C'est pour cela, si tu ne traverses pas encore les choses, peut-être que le Seigneur sait que ce n'est pas encore le temps pour pouvoir traverser les choses. Le Seigneur a fait traverser des choses à des gens qu'il a lui-même préparés. Quand tu dis, pourquoi Seigneur? Si simplement le Seigneur devrait répondre à ton pourquoi, il te dirait, mon fils, ma fille, pourquoi pour lui? Tu veux que ça soit chez toi. Alléluia. Amen. Parce que je t'ai préparé, je t'ai façonné, je t'ai appelé. Je sais que toi tu peux supporter cette épreuve. Mais si je lui donne à l'autre, il va mourir. Alléluia. Or, Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Il veut que tous arrivent à la repentance. Parce que le Seigneur fait sauver tout le monde. Amen. Jésus allait leur répondre à ces gens-là. Il leur pose une autre question. C'est-à-dire, question sur question. Seigneur, ils sont morts, c'est normal. Et Jésus répond, qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Je suis sûr que vous avez une réponse. Est-ce que ces Galiléens, ils sont morts de cette façon parce qu'ils ont commis plus de péchés que tous les Galiléens? Souvent, quand quelque chose arrive de cette manière, dans le temple, dans l'église, on peut dire, non, je pense qu'ils avaient commis un péché, ils avaient caché quelque chose. Non, je pense qu'ils n'étaient pas dans le droit chemin du Seigneur. Parce que le Seigneur ne pouvait pas répondre à ces choses-là. Alléluia. Ce jour ici, si vous avez des oreilles, si vous avez des yeux, si vous avez un peu de sens, vous allez voir que l'église a été touchée un peu dans tous les sens. Hier, samedi,
nous avions intérêt une servante de Dieu, pasteur Léa. Vous êtes peut-être au courant, peut-être pas, mais on vient d'intérêt une femme pasteur qui était dans la pastorale, qui vient de mourir. L'église doit se poser des questions. Mais comment c'est possible que le pasteur meure? Comment? Qui vous a dit que le pasteur était un homme en fer? Qui vous a dit que le pasteur était un homme spécial? C'est un chrétien avant tout. Il est comme toi et moi. Tout peut lui arriver. Alléluia. Mais quand ça arrive, les chrétiens sont dans quelle situation? Dans le désarroi complet. Cette même semaine qui vient de passer, nous avons encore une autre personne qui vient de décéder. C'est la femme d'un pasteur. Le président de la pastorale ivoirienne. Le pasteur Emmanuel dit, sa femme est décédée. Ça fait déjà 2 semaines. Et on n'a pas encore enterré. On va bientôt l'enterrer, mais on n'a pas encore enterré. Alléluia. Quand vous entendez les circonstances, comment c'est arrivé, tu dis, ce n'est pas possible. Vous savez ce qui s'est passé? La femme s'est défenestrée. C'est-à-dire qu'elle a sauté par la fenêtre. Alléluia. Donc tu dis, la femme du pasteur, comment ça se fait? C'est pas possible. Je vous dis c'est possible. Alléluia. Parce que ma Bible me dit, tout arrive à tous. De la même manière, ça arrive aux autres, de la même manière, ça t'arrivera aussi. Mais quand ça t'arrivera, tu seras toujours debout. Ou c'est ce jour-là où tu diras, je déchire la Bible. Alléluia. Amen. Et je ne vous en dirai pas plus. Nous-mêmes, nous venons d'enterrer un enfant, et c'est l'enfant du pasteur. Seigneur, ces Galiléens sont venus. Ils sont morts dans le temple. C'était normal. Le Seigneur est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'ils avaient beaucoup plus de péchés que vous? Non. Si c'est arrivé, c'est un message. Quel est le message? Le Seigneur nous dit, changez vos vies. Alléluia. Parce que si vous ne changez pas vos vies, vous allez mourir comme eux. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, le Seigneur envoie un message positif ici. Il s'agit de ne pas voir comment il est mort, mais il est voir le temps dans lequel nous sommes. Et le frère l'a dit. Le temps où nous nous trouvons, où on n'a plus besoin de compter ce qui s'est passé hier. Il faut commencer à compter à partir de maintenant pour pouvoir arranger le demain. Alléluia. Amen. Ce qui est passé est passé. Ce qui est présent est très important. Parce que ce qui est arrivé aux autres peut arriver après la sortie d'ici. Seigneur, que faudra-t-il faire? Il ne s'agit pas de voir aux circonstances. Il ne s'agit pas de voir comment. Mais il faut voir que le temps passé m'appartient. Le temps présent m'appartient. Mais le temps à venir appartient à Dieu. Qu'est-ce que nous appelons un temps à venir? Vous savez, quand on conjugue les verbes en hébreu, on trouve que 2 temps. C'est-à-dire l'accompli et l'inaccompli. L'accompli vient dans le passé. C'est ce que Dieu a déjà fait. Mais l'inaccompli, c'est ce qui va se faire dans la minute d'après, ou ce qui va se faire demain, ou ce qui va se faire dans l'année prochaine. Alléluia. Dans l'inaccompli, il y a l'inaccompli proche, il y a l'inaccompli lointain. En français, alors, on trouve beaucoup plus de temps. Futur, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la Bible est très simple. 2 temps simplement. L'accompli et l'inaccompli. Quand Jésus a dit cela, il dit, vous cherchez toujours la petite bête. Pourquoi? Non, ils ne sont pas plus méchants que vous. Mais sachez que si vous ne changez pas votre vie, si vous ne changez pas votre comportement, vous allez mourir comme eux, par surprise. Alléluia.
Parce que le temps, personne ne le sait. Personne ne connaît ni l'heure. Il n'y a que Dieu. Le temps que nous vivons, c'est le temps de la grâce. Au lieu de continuer de poser la question, on pose la question, en quoi dois-je changer? Alléluia. Ça s'arrêterait là. Mais pour montrer que Jésus avait l'oreille attentive à ce qui s'est passé dehors. Si vous regardez l'Internet, vous allez voir beaucoup de faits divers, n'est-ce pas? Au lieu que Jésus s'arrête là, eh bien, il raconte encore un fait divers. Et d'ailleurs, c'est la première fois que Jésus commente un fait divers. Il leur dit, et ces 18 personnes, le verset 4, et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle était plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je ne peux rien. Alléluia. Non, je ne peux rien. Tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à quiconque. Des fois, j'ai un problème avec les serviteurs de Dieu. Non, on va arrêter pour que ça n'arrive pas. Personne ne restera ici sur terre, pierre sur pierre. Le frère vient de dire, il y a eu des cathédrales, des grands monuments, on dit tout, ça s'est renversé. Alléluia. Nous sommes tous libérés. Nous passerons, mais chacun son temps. Mais pose-toi la vraie question. Il s'agit ici du temps. Le temps que nous avons devant nous. Qu'est-ce que nous en faisons? Alléluia. Et Jésus dit, je vous préviens, changez vos vies. Amen. Amen. Ce qui est arrivé à l'église doit poser question. Pourquoi? Est-ce que l'enfant était tout pécheur? Est-ce que l'enfant réellement peut pécher? Alors que la Bible nous dit, si vous voulez rentrer dans le royaume, il faut devenir comme les enfants. Si le Seigneur prend notre enfant, il veut nous dire réellement quelque chose à nous. Si le Seigneur nous laisse encore, parce qu'il a vu que nos vies ne sont pas encore transformées complètement, c'est ça le temps de la grâce. Il dit, change ta vie. Parce que tu ne sais pas de le lendemain, de quoi il sera fait. Alléluia. Amen. Jésus parle ici qu'il y a une urgence. Et cette urgence concerne tout le monde. Car Jésus ne parle jamais au passé. Jamais. Jésus parle toujours au présent. Le présent que nous sommes en train de nous entretenir, de nous encourager, de nous exhorter, t'appartient réellement. Car Dieu est merveilleux. Il faut changer de regard. Il faut changer de comportement. Il faut changer sa vie. Sinon, nous allons être surpris. Le temps que nous avons dépensé, le temps où nous étions ceci ou cela, et le temps qui reste appartient à Dieu. Alors, changeons notre vie. Alléluia. Amen. Les disciples de Galilée sont venus avec une question. Et Jésus leur a posé une autre question. Et ensuite, il a ajouté encore une autre interrogation. En disant, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons beaucoup de questions. Mais changeons notre page. Changeons notre regard. Changeons notre façon de faire. Parce que nous risquons de passer à côté. Alors que Dieu a voulu nous donner. Dieu a voulu nous avertir. Dieu nous a envoyé un message. Et d'ailleurs, il me dit, je vous préviens. Alléluia. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça. Deux villes séparées, mais il y avait une passerelle. Je vous ai déjà raconté ça, non? Non? Non?
deux villes séparées d'une passerelle. Si celui qui sait c'était, celui qui ne sait pas répondra. Alors, ils ont fait une passerelle, c'est-à-dire un pont. Et on a mis un écriteau en disant que pour traverser, il faut être seul. Parce que la passerelle n'est pas solide et la passerelle ne peut pas supporter deux personnes. Si vous traversez à deux, la passerelle tombera. Alléluia. Le premier est arrivé, il a lu l'écriteau. Il a dit, c'est pas la peine, il est monté. Il arrive au milieu de la passerelle, ça s'écroule. Alléluia. Vous savez, quand on vous dit que c'est solide et vous montez, vous tombez, vous allez être en colère. Hein? La personne, bien que tu es en colère, la personne, il essaye quand même de se patrouiller, il sort et il s'en va. Et les gens du village viennent, ils arrangent encore la passerelle, mais il laisse le couteau. Une deuxième personne arrive, il lit le couteau, traverser seul. À deux, ça s'écroule. Il monte, il arrive au milieu, ça s'écroule. Et lui, il était habillé en blanc. Vous imaginez? Alléluia. Il part en colère. Et les gens, derrière, arrangent encore la passerelle et il laisse le couteau. Cette fois-ci, c'est un frère qui arrive. Et ce frère-là, c'est celui qui nous a envoyé un jour un petit prospectus. Regardez avec le cœur. Alléluia. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder avec les yeux, mais regarde avec le cœur. Alléluia. C'est-à-dire, un aveugle. Lui, il est venu avec sa carte. Il arrive là. Ah, il a tâté, il y a quelque chose. Il avance, il voit qu'il monte. Et puis il traverse, il monte. Et il passe de l'autre côté et il est parti. La passerelle, ça s'est pas. Alléluia. L'interrogation. Pourquoi les deux autres s'est tombé et lui, c'était pas tombé? Alléluia. Amen. Vous avez une réponse? Rapidement. Il n'avait pas de crainte. Hein? Il n'avait pas de crainte. Il n'avait pas de crainte pour traverser. Hein? Il n'avait pas de crainte pour traverser. C'est pourquoi ce n'est pas tombé. Qui dit? Vous pouvez mater, il n'a pas mal de fait. Sauf qu'on l'oublie. Oh, c'est la montée. Alléluia. Oui. Les deux autres ont essayé de s'écrouler. Et l'autre, il arrive, il passe. Pourquoi? Ça s'écroule pas. Aidez-moi. C'est posé pas de question. L'autre, il avait l'assurance, il était sûr. C'est pourquoi ça ne tombe pas. Les deux autres, ils ont cette assurance. Ah, ils ont lu sans qu'il y ait doute. Qui dit mieux? Je vais te parler de ce côté. Il ne se posait pas de questions. Il dit, qui ne se pose pas de questions? L'aveugle. L'aveugle. Qui dit mieux? Je vais vous donner la réponse. Je ne suis pas comme Jésus qui laisse les questions. Alléluia. Amen. Simplement parce que chez nous, nous disons, un homme averti. Mais vous aviez la réponse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la personne qui est venue lire, il n'est plus tout seul. Il est avec la personne qui vient de l'avertir. À partir du moment où il monte, il y a deux personnes dessus. Voilà pourquoi la passerelle s'est trouvée. Alléluia. L'aveugle, lui, il est venu, il n'a pas lu, il est tout seul et il traverse. Alléluia. Si Dieu t'envoie, si le Seigneur t'envoie un message cet après-midi, si tu tombes demain, c'est grave, parce qu'il t'a prévu. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. S'il te dit quelque chose, il veut réellement que tu sois au bon endroit. Alléluia. Après avoir répondu ou après avoir questionné avec ces deux faits divers, Jésus passe sur autre chose. Et ma Bible leur dit que ensuite Jésus leur dit cette histoire. Souvent on dit, ah, pasteur, c'est ça, bah, histoire. Ce n'est pas mes histoires. On nous dit, Jésus les raconte quoi? Une histoire.
Vous savez pourquoi il raconte une histoire? Parce que souvent, c'est ce qui reste quand tout est parti. C'est des histoires qui restent. Alléluia. Après avoir été à l'église, on a prêché. Si tu sors, bâtir avec nous. Ah, le bac est bien. Mais alors, il y a plus rien. Alléluia. Mais s'il y a une petite histoire, oh, bâtir une somme d'apôtre, il y a un cocotier. Alléluia. Ça reste. Et Jésus raconte une histoire. Laquelle histoire? On nous dit un homme a un figuier planté dans son jardin. Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. Alors il dit à son ouvrier, regarde, depuis 3 ans je viens chercher des figues, car ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Ça prend de la place pour rien. Alléluia. Vous voyez que dans cette histoire, on n'a pas pris n'importe quel arbre. On a pris le figuier. Vous vous souvenez aussi, une fois Jésus était très fâché. Hein? Il avait maudit un figuier. Et le figuier avait fait quoi? Avait séché. Alléluia. Pourquoi le figuier? Parce que le figuier est comparable à un homme. Hein? Vous vous souvenez encore du psaume 1? L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il est comment? Il est comme un arbre. Alléluia. Nous sommes comme les arbres. La première fois que Jésus a guéri un aveugle de naissance, après le coup, il a mis les yeux. Quand il a mis sous les yeux de l'aveugle, qu'est-ce qu'on dit? L'aveugle a commencé. Il a dit, tu vois? Il dit, je vois les hommes qui marchent comme des arbres. Alléluia. Je ne veux pas rentrer pour ouvrir tout ça. En fait, l'homme, c'est un arbre spirituel. Alléluia. Et les gens étaient à mon niveau. Comment moi, on va avancer? Amen. À cause, non. Il avait vu réellement. Mais le Seigneur ne veut pas qu'il continue de voir de cette manière-là. Il veut qu'il puisse voir comme tout le monde. Alléluia. Voir les hommes comme les arbres. Et il marche. Si on rentre dans cette profondeur, l'arbre prend sa source dans la terre. Amen. Mais il voit les hommes qui marchent comme des arbres. L'homme ne prend pas sa source sur la terre. Il prend la source au ciel. Alléluia. Donc il avait vu. Il avait vu lui aussi. Et le Seigneur lui a imposé la main 2 fois. Et là, cette fois-ci, il dit, je vois clair. C'est-à-dire, vous savez le principe de l'appareil photo. Quand on fait une photo, à l'intérieur, ça tourne la personne. Alléluia. Et même quand on fait la photo, maintenant on n'est peut-être plus là. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait sortir la pellicule que nous appelons quoi? Négatif ou les diables. Alléluia. Amen. Derrière les diables, il y a la vraie personne. Amen. Amen. Il a fallu prendre le diable, le négatif, mettre ça dans le liquide qu'on appelait révélatrice. Alléluia. Quand vous mettez dedans les petits pouvoirs, vous verrez que la personne va photo s'en. Et chaque fois que nous allions chez le photographe, il te faisait la photo, il te donnait des photos, mais il te donnait aussi les diables. Alléluia. Amen. Alors il fallait bien garder le diable. Parce que le diable, ce n'est pas le diable. Le diable, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut le changement de quelqu'un. Tout le monde veut le diable. On ne veut pas le diable. Mais même dans les affaires commerciales, les gens qui font la messagerie, pour pouvoir transporter les colis, il faut quoi? Il faut le diable. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui est venu me servir de Bible. Il dit, attends, je vais prendre les diables pour amener les Bibles. Alléluia. Amen. C'est le diable qui amène les Bibles. Alléluia. Amen. Jésus raconte l'histoire. Il dit, un homme avait planté son figuier. Le figuier, bibliquement, c'est celui qui connaît Dieu. Le figuier, c'est celui qui tient la Bible. Le figuier, c'est celui qui étudie la Bible. Le figuier, c'est le théologien.
Et les fruits, n'est-ce pas, font partie de la connaissance de la personne. Dieu nous a plantés sur terre dans sa vie. Nous sommes les figuiers. Alléluia. Mais quand Dieu regarde, il voit que les figues ne portent rien. Et Dieu est en train de dire, c'est pas la peine. Il épuise la terre pour rien. Il faut les couper. Amen. Amen. Heureusement, il y avait Jésus. Jésus s'est motivé. Il dit au Père, non, attends, il changera. Laisse-moi encore le temps. Le Seigneur t'a dit, mais ça fait 3 ans. Le Seigneur dit, laisse encore le temps, Seigneur. Père, laisse encore le temps. Alléluia. Nous, on faisait des choses, moi et mon Père, comme Jésus est en train de faire avec son Père. Son Père dit, on va couper cet arbre. Jésus dit, laisse encore. Alléluia. Et pas la même chose. Quand un arbre ne poussait pas, ne donnait pas de fruits, on faisait un petit exercice avec mon Père. Le papa prenait la hache. Il dit, non, alléluia. Alors, le papa fait, l'année prochaine, tu vois l'arbre. Alléluia. Nous étions grandis. Peut-être donc on fait cette expérience. Moi, je vous dis que je fais cette expérience avec mon Père. Si l'arbre qu'on a menacé de couper a fleuri l'année prochaine, si tout ce que Dieu a créé peut entendre, mon fils de l'homme, tu ne peux pas entendre ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Dieu a quelque chose contre toi. Il change la vie. Amen. Ne vois pas dans cette épreuve comme une malédiction. Ne vois pas dans cette épreuve comme une punition. Ne vois pas dans cette épreuve comme autre chose. À savoir, bien aimé, l'épreuve et la tentation, c'est la même chose. C'est le résultat final qui justifie si c'était une épreuve ou une tentation. Alléluia. Ça, c'est 1 Corinthiens 10, n'est-ce pas? Faites attention. Quand ça arrive, toi qui penses être debout, de ne pas se trouver à terre. Le Seigneur permet tout. Mais il dit dans toutes les circonstances, nous devrions rendre gloire à que cette épreuve soit un moment pour nous pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a intercédé en leur faveur en disant, laisse l'année prochaine, ça va produire. Vous savez ce qui s'est passé l'année prochaine? Alors que le Père disait, ça fait 3 ans, ça ne donne rien. Jésus dit, laisse encore. Alléluia. 4e année. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes qu'on pensait qu'ils allaient se convertir, eh bien, ils ont trouvé Jésus sur la croix. Alléluia. Jésus connaissait les fonds de son cœur. Il pouvait dire, tu as raison. Avant qu'on s'attaque à moi, vaut mieux qu'on le coupe. Alléluia. Mais Jésus n'a pas peur de la mort. Il est venu mourir afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Amen. Si notre fils est parti, il n'est pas mort à notre place. Mais c'est un message pour chacun de nous. Alléluia. Il faut être devant le Seigneur. Il faut regarder le Seigneur. Il ne faut pas regarder tout ce qui se passe autour. Alléluia. C'est un message. C'est un message pour toi. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Et il t'aime plus que toute autre chose. Il veut que tu restes debout. Alléluia. C'est pour cela, quand cela arrive, comment est-ce que tu seras? Comment est-ce que tu te tiendras? C'est pourquoi je vous ai dit, l'autre fois, j'avais parlé pour ceux qui étaient là-bas. Alléluia. Mais le Seigneur savait que toi et moi, nous avions besoin de ce message. Voilà pourquoi je suis revenu, pour que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Et que nous ne regardions pas cette épreuve comme quoi que ce soit, mais que nous regardions cette épreuve avec un nouveau regard. Dieu a un projet merveilleux pour moi. Dieu a un projet merveilleux pour toi. Il ne veut pas te perdre. Alléluia. c'est pourquoi il dit, change ta vie. Change ton regard.
Change ton comportement. Ce n'est pas normal. Le temps que tu viens prier à l'église, tu as encore des gens que tu ne sais pas. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Le temps que depuis ta pris baptême, tu travailles avec le Seigneur, tu as encore des ennemis dans l'église. Vous savez, vous ne le faites peut-être pas, si vous l'avez fait tout à l'heure. Saluez-vous, n'est-ce pas? Va voir ton frère. Il y en a des gens ici qui est là-bas, il passe pas ici. Qu'on n'est pas justifié. Non, mais moi j'étais là-bas et lui était là-bas. Alléluia. C'est le temps de la réconciliation. C'est le temps que Dieu a fait afin que tu avances. Parce que le temps, c'est l'urgence. Ce qui est passé est passé. Ce qui est important, c'est ce qui arrive. Si nous sommes préparés, alors nous verrons et nous vivrons la gloire de Dieu. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie. Le Fils de l'homme est venu pour que personne ne soit perdu. Le Fils de l'homme est venu pour toi et moi. Voilà pourquoi il permet telle ou telle chose. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur parce que le Seigneur a touché mon cœur. Nous allons prier le Seigneur parce que le Seigneur m'a parlé à moi quelque chose de spécial. Nous allons prier le Seigneur parce que le Seigneur est bon. Et ensuite, nous prierons pour la famille. Alléluia. Oh Samara, on peut se mettre debout. Oh Samara, yes, oh Samara, oh Samara, yes, oh Samara, oh Samara, yes, oh Samara, oh Samara, mon papa, yes, oh Samara.
puissions encore entendre cette parole, Seigneur. Père, ce que tu attends de nous, Seigneur, des fruits dignes de la réponse. Fais-moi vivre dans ta main, Seigneur, afin que toi qui es bon, Seigneur, que tu puisses encore me faire grâce concernant moi, et mon frère, ma soeur. Pendant le moment de réjouissance et pendant le moment de détresse. J'invite la famille qui a besoin de ce réconfort, de ce soutien, pour que nous puissions prier ensemble avec la famille, afin que la famille ne reste pas toujours à terre, posée, mais qu'elle se lève et qu'elle marche et qu'elle fasse ce que le Seigneur dit. Dieu est Dieu et il ne change jamais. Le Seigneur veut vous donner du réconfort. Et il ne vous abandonne pas, il est à vos côtés. Il est celui qui marche, il voit et il connaît. Mais nous voulons encore lui demander votre vie. Alléluia. Nous allons entendre un moment vers la famille. C'est un moment où nous avons besoin d'être puissants. De soutenir, au lieu de se poser des questions, de soutenir. Dieu seul sait ce qu'ils ont besoin. Et chacun de nous, cet après-midi, est prophète, prophétesse. Chacun de nous est serviteur. Nous avons la possibilité, nous avons l'autorité de pouvoir relever la voix et dire des choses afin que la main de Dieu soit là. Élevons nos voix et prions pour la famille. Prions pour la famille. L'Éternel les a pris. Nous les entourons en ce moment. Car ta main, tes mains, Seigneur, sont si larges pour pouvoir les saisir, pour pouvoir les garder. Père éternel, toi, tu es celui qui enrichit. À chaque épreuve, oh Dieu, tu ne nous affaiblis pas, mais tu nous enrichis. Et tu permets encore que nous soyons debout et que nous continuions, Seigneur, à agir avec toi. Je sais, Seigneur, qu'il y a de nouvelles choses à faire et qu'il y a des choses à accomplir avec ces couples, avec cette famille. Je te le présente.
protège-les, Seigneur, comme la poule. Couvre ces puissants. Que ta main puissante soit sur eux. Que ce moment de preuve, oh Dieu, soit un moment de réconfort. Bénis leur vie. Bénis, Seigneur, toute personne qui les entoure, de près comme de loin, oh Dieu. Faites en sorte que cette épreuve soit positive, que cette épreuve soit réellement un moment de témoignage. Car tu ne fais pas que avec les autres, mais tu fais aussi avec nous. Bénis-les, Seigneur, au-delà de leur entendement. Bénis-le, Seigneur, au-delà de leur vision. Bénis-le, Seigneur, au-delà de ce que l'homme ne peut saisir. Que ton nom soit encore élevé. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Même ceux qui sont venus, ceux qui ne peuvent pas avec nous, ils ont témoigné l'amour que l'Église a manifesté. Et sincèrement, je vous dis merci. C'est dans un tel moment que nous avons besoin de soutien. C'est dans un tel moment que nous avons besoin d'une parole qui vienne réconforter notre cœur. Et nous avons su le faire. Et vous l'avez fait. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie aussi particulièrement l'aumônier, le pasteur Félicien, qui est avec nous et qui nous a assistés, qui aujourd'hui nous a apporté encore une parole. Vous savez, un médecin, quand sa femme est malade, appelle toujours un autre médecin. Et aujourd'hui, il est venu avec une parole qui nous a fait du bien. Nous vivons le présent, sachons vivre ce présent pour préparer l'avenir. Trop souvent, nous voulons des messages qui font soulever l'Église, qui font du bien, mais ce sont de tels messages que nous avons besoin. Repentons-nous. Nous ne savons pas de quoi sera fait notre lendemain. Mais c'est aujourd'hui que nous devons
nous préparer. Alléluia. Alléluia. À bon attendeur, nous allons nous lever.